L'hôpital Fann a abrité ce matin la cérémonie de l'inauguration officielle du siège du SAMU national et du centre de simulation médicale en soins et gestes d'urgence. Une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. C'est avec un immense plaisir que je préside ce matin la cérémonie officielle d'inauguration du nouveau siège du SAMU national et du centre de simulation médicale en soins et gestes d'urgence. Ces deux importantes réalisations procèdent de la volonté de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de doter notre système de santé et d'action sociale d'infrastructures modernes, conformes aux standards internationaux. C'est donc sur instruction du chef de l'État que mon département a engagé ce vaste chantier pour doter le service d'assistance médicale d'urgence, le SAMU, d'un siège fonctionnel et d'un centre de simulation en soins et gestes d'urgence. Je rappelle que le SAMU est chargé de mettre en œuvre la politique du ministère de la Santé et de l'Action sociale en matière d'urgence préhospitalière, interhospitalière, parfois intra-hospitalière, dans le cadre de la référence contre référence. Sa mission principale est notamment d'assurer aux malades blessés des soins d'urgence appropriés par le biais d'une régulation médicale spécialisée et de coordonner les soins en cas de catastrophe. Son rôle majeur s'est davantage révélé lors de la pandémie à Covid-19. En effet, sans les interventions du SAMU national, certainement, le bilan humain de la Covid-19 serait plus lourd, avec un nombre de décès certainement plus important. C'est l'occasion pour moi de féliciter le directeur du SAMU, le professeur Diarra Bey, et toute son équipe, qui depuis le début de la pandémie font preuve d'un engagement sans faille dans la prise en charge des malades souffrant de Covid-19 et d'autres pathologies. Eu égard à la place du SAMU dans le dispositif sanitaire, le gouvernement a inscrit dans ses priorités le renforcement des moyens de ce service. La crise sanitaire que nous vivons depuis plus d'une année est venue nous conforter dans cette conviction qu'il faut encore multiplier les capacités d'intervention du SAMU national. 487 442 857 francs CFA. C'est le coût global investi par l'État du Sénégal dans ce projet dédié à la formation. Un projet qu'il compte élargir vers les autres régions sous peu, renseigne le ministre de la Santé. L'État du Sénégal a entièrement financé les travaux de construction et d'équipement du siège du SAMU national pour un coût de 487 442 857 francs CFA. Il est utile de rappeler que dans le cadre de la déconcentration des soins d'urgence, le SAMU national dispose déjà de 2 antennes régionales. La première à Saint-Louis, pour les 3 régions de la zone nord, mise en place avec l'appui de la coopération luxembourgeoise, est fonctionnelle depuis 2018. Un mini-centre de simulation médicale en soins d'urgence y sera mis en place. C'est le lieu pour moi de m'arrêter pour remercier très sincèrement le Luxembourg pour son engagement et son inscription sur le marbre de sa signature par rapport au SAMU national au Sénégal. J'aimerais vous remercier. Le second centre est à Kaolack, mis en place avec l'appui conjoint de la Banque mondiale, mais aussi du Grand-Duché de Luxembourg, est fonctionnel depuis bientôt 8 mois pour les 3 régions centres, Kaolack, Fatick et Kaffrine. Dans la même dynamique, 2 autres centres de réception et de régulation des appels sont en cours de mise en place à Touba et à Kolda, grâce aux appuis respectifs de la coopération luxembourgeoise et de la coopération française. À ces centres s'ajoute
la déconcentration des services mobiles d'urgence et de réanimation dans la perspective du maillage de l'ensemble du territoire national en services préhospitaliers d'urgence adéquats. C'est dire que l'État du Sénégal fait des efforts colossaux pour doter notre pays de moyens appropriés pour faire face aux urgences sanitaires qui, nous pouvons l'imaginer, deviendront plus fréquents. C'est le lieu pour Abdoulaye Diouf Sarr de rappeler l'importance de la mise en place de ce centre de simulation dans un pays comme le Sénégal. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de prise en charge des urgences, la mise en place de ce centre de formation par simulation médicale en soins de gestes d'urgence revêt une importance toute particulière, car la simulation médicale passe pour un moyen pédagogique d'amélioration des compétences techniques, mais surtout comportementales, dans un environnement sécurisé sans aucun risque pour le patient. Elle va permettre à la personne en formation d'être active en situation d'urgence sans être dangereuse. D'abord, toutes les situations cliniques, habituelles et exceptionnelles, et de s'entraîner en équipement multidisciplinaire. Ce centre est le premier du genre au Sénégal. Et c'est encore la coopération luxembourgeoise qui a accompagné l'État du Sénégal pour sa construction et son équipement. À travers la composante santé et protection sociale du 4e programme indicatif de la coopération luxembourgeoise, elle est destinée à la formation médicale initiale des médecins urgentistes dans le cadre du diplôme universitaire de médecine d'urgence et à la formation médicale continue de toutes les catégories professionnelles en santé, notamment les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Aux sapeurs-pompiers dans le cadre des secours avancés, au public et aux entreprises dans le cadre de la formation en secourisme de base et de la santé et sécurité au travail. Ainsi, ce centre de simulation va accueillir le personnel de santé des structures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de la formation continue avec un objectif de 2 à 3 séances de formation par semaine. Le centre va aussi recevoir le public pour la formation en secourisme de base. Une séance de formation de 50 personnes pour le public y est prévue par semaine. Le centre va collaborer avec les sociétés savantes, la faculté de médecine pour la formation des étudiants en médecine et en prédoctoral, mais également des médecins inscrits en spécialisation ainsi que les internes des hôpitaux. Au total, 250 voire 300 personnes peuvent être formées chaque semaine dans ce centre de formation par simulation médicale aux soins et gestes d'urgence. En définitive, le ministre de souligner l'espoir qui repose désormais sur ce centre, qu'il a affectueusement nommé Maison des Urgences. Le nouveau siège du SAMU, que j'appelle Maison des Urgences, est porteur d'espoir pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, qui a fortement tenu à sa mise en place avec ses démembrements à Dakar et dans les régions. Avec ces investissements, le Sénégal se positionne davantage en Afrique en matière de formation et de soins. Cela a été rendu possible grâce aux efforts de l'État du Sénégal, mais aussi grâce à l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Je voudrais tous les remercier et remercier particulièrement la coopération luxembourgeoise. J'associe à ces remerciements tous les autres acteurs qui soutiennent le SAMU national dans l'accomplissement de sa mission. Les collectivités territoriales, la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, l'hôpital principal de Dakar, etc. Je voudrais clore mon propos en félicitant de la manière la plus affirmée le professeur Mamadou Diarra Bey, directeur du SAMU national, et son équipe pour le travail remarquable, à l'image de celui accompli par l'ensemble du personnel de santé et d'action sociale
pour faire de notre pays un système respecté, un modèle de performance. C'est sur une note de félicitations à l'endroit du professeur Mamadou Diarabey, directeur du SAMU national, pour l'accomplissement de ce travail qu'Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré fonctionnel par la coupure du ruban, ce centre qui va désormais profiter à toute une nation.